Salut YouTube, bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Il y a eu beaucoup de changements en Thaïlande récemment et je voulais faire un petit point pour les personnes qui sont pas au courant. Et aussi je reçois des messages et je vais répondre à un message notamment. Enfin je vais essayer de répondre plutôt, je pense c'est un peu plus adapté comme mot parce que vous allez voir, tout n'est pas forcément extrêmement clair. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma méthode complète, comment moi personnellement j'ai fait pour apprendre le thaï et parler couramment. Donc, vous pouvez voir à travers mes micro-trottoirs ou même mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description. Et si jamais vous avez des questions concernant l'expatriation en Thaïlande, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble. Encore une fois, tout est dans la description. Alors, je sais pas trop le titre de cette vidéo. Je suis en train de réfléchir à plusieurs choses. Mais la chose principale, ça va être en tout cas la fin des faux touristes. Alors, qu'est-ce que c'est les faux touristes? C'est les gens qui restent 3 mois, 6 mois, 8 mois ou toute l'année même avec simplement des exemptions de visa ou des visas touristiques. Et avec tout ce qui se passe actuellement en termes d'arnaque, mais aussi des gens qui travaillent illégalement en Thaïlande, voilà, les faux touristes, c'est vraiment la dernière chose qu'ils ont envie. Et pour remédier à ça, ils ont, on va dire, remis une règle qui avait été plutôt mise de côté, c'est la fin des visa runs. En fait, maintenant, vous pouvez pas faire plus de 2 visa runs consécutifs. Alors, visa run, qu'est-ce que c'est? C'est quand de Thaïlande, vous allez dans un pays limitrophe, par avion ou voie terrestre, peu importe, et vous revenez dans la journée ou le lendemain, surlendemain, enfin bref, vous revenez rapidement en Thaïlande. Et tout ça pour rester au maximum de votre possibilité, c'est-à-dire, en ce moment, on a l'exemption de visa à 60 jours, vous restez 60 jours, une extension de 30 jours supplémentaires, et après votre voyage dans un pays limitrophe, ou même pas limitrophe, pendant un court séjour dans un autre pays, vous revenez, vous faites le même procédé, 60 jours plus 30 jours. Et donc, comme je vous disais, ils veulent limiter ça à 2 entrées consécutifs. Alors, c'est là où le terme, je trouve qu'il est un peu flou. C'est-à-dire consécutif, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, par exemple, je sais pas, vous êtes français, vous travaillez à Singapour et vous avez beaucoup de congés et vous aimez le passer en Thaïlande parce que, je sais pas, vous avez une copine thaï. Donc, du coup, vous venez 60 jours de janvier à février, mars, avril. Puis après, vous repartez à Singapour travailler 3 mois et vous revenez en Thaïlande, 2-3 mois, donc on va dire on est en août, puis vous repartez rapidement à Singapour, travailler 1 ou 2 mois, et vous revenez, on est en fin d'année. Est-ce que ça, c'est justement plus de 2 entrées consécutives? Et même si entre-temps, vous avez fait d'autres pays que Singapour, vous êtes allé, je sais pas, en Malaisie ou d'autres pays limitrophes, c'est ça qui va questionner un peu tout le monde, parce que c'est pas extrêmement clair. Et ce qu'il faut savoir en Thaïlande, en fait, et ça va être la réponse la plus précise, en fait, de cette nouvelle règle, c'est que en Thaïlande, pour tout ce qui va être immigration, alors bien sûr il y a des lois, c'est pas des cow-boys, ils font pas ce qu'ils veulent, mais chaque loi est à interprétation de l'agent. C'est-à-dire si pour l'agent, lui, il a un doute sur votre situation, ou alors pour lui, il trouve que vous êtes resté trop longtemps en Thaïlande, c'est pas normal, il a le droit de vous dire non et vous aurez aucun recours. Que vous le compreniez ou non, ce que ça veut dire consécutif, c'est pas très grave en soi parce que le plus important c'est ce que l'agent va décider. Alors ça c'était pas officiel comme ça l'est aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas plus de 2 visa run consécutifs, mais ça n'empêche pas que il y a des gens qui se sont vus refuser le 3e visa run. Il y a des gens qui se sont vus refuser au bout du 4e. Parce que la Thaïlande, ça a toujours été comme ça a toujours été à l'interprétation de l'agent de l'immigration. Et seulement ça. Mais en vrai de vrai, pour la majorité d'entre vous, facile 90% je pense, des vrais touristes, c'est pour ça que je dis faux touristes. Si vous venez passer vos vacances ici, par exemple, voilà, vous travaillez en France, vous avez 5 semaines de vacances, peut-être vous le faites en 2 fois 15 jours. Enfin, la majorité d'entre vous, ils vont pas passer 180 jours, presque 6 mois en Thaïlande, en tant que touriste, encore une fois. Donc, ça va surtout handicaper les gens qui travaillent illégalement. C'est le but principal de se communiquer. Mais aussi, ça risque d'embêter une petite partie de gens qui font vraiment des vacances en Thaïlande, qui ne travaillent pas, même pas en ligne. C'est juste qu'ils ont la possibilité, grâce à leur travail, de venir plusieurs fois en Thaïlande. Et ça, pour ces gens-là, ça risque de faire un peu peur. D'ailleurs, j'ai reçu un message, c'était hier, je crois, ou ce matin, je sais plus, sur TikTok. Si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, le lien dans la description. Je mets des vidéos auxquelles vous ne trouvez pas sur YouTube. C'est des petits formats, parfois sur l'actualité, parfois sur autre chose. Enfin bref, je vais vous montrer le message. C'est un message que j'ai trouvé intéressant parce que lui, justement, il fait partie de cette 2e partie de touristes, c'est-à-dire la personne qui elle travaille pas illégalement en Thaïlande. C'est juste que grâce à son travail, également à sa situation personnelle, il a la possibilité de venir plus de 2 fois par an en Thaïlande. Par exemple, vous allez voir, il pousse pas le vice au maximum. Reçu, tac. Donc, je voulais le message. Salut Sai, tu vas bien? J'ai vu des nouvelles restrictions pour les visas. Je suis venu 15 jours en janvier en 2025. Ensuite, 6 semaines de congé de juin à juillet 2025.
et je compte y revenir du 4 décembre au 23 janvier. J'ai pris mes billets d'avion, je ne fais pas de visa run, j'ai ma vie en France et je travaille en France. Cela peut poser des problèmes à l'aéroport. J'ai des réservations d'hôtel, billets, retour validé, merci d'avance. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que personne pourra te dire exactement si tu auras un problème ou tu n'auras pas de problème. On peut donner notre avis, mais ça n'engage que nous parce que, voilà, je vais le redire plusieurs fois, mais c'est pour que vous compreniez bien, c'est que c'est au bon vouloir de l'agent de l'immigration. Je vais vous rappeler une anecdote avant de répondre à sa question. Moi, c'était en 2017, je crois. J'étais parti boxer en Chine et en revenant de Chine, donc j'étais en exemption de visa. En revenant de Chine, je tombe sur une femme de l'immigration qui me dit « Qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Tu travailles légalement, etc. » Je lui dis « J'ai une copine en Thaïlande. » Et elle veut rien écouter. Et elle me dit « C'est mort, je te laisse pas rentrer. Donc va au bureau tout au fond à droite. » Donc moi je sors du compteur, je retourne en arrière, je marche, mais je ne sais pas où se trouve ce bureau justement. Donc je la regarde, je vois, elle me suit pas du regard, je cherche. Et je vois sur la route, aller à droite où elle me dit d'aller, un compteur avec un homme, un agent de l'immigration. Et il n'y avait pas de queue. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Donc moi, je vais en direction de lui, je lui donne les papiers. Il me pose aucune question, il regarde, tac, il me donne un coup de tampon, je rentre. En moins de 10 secondes, c'était bouclé. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, cette anecdote, je l'avais déjà racontée, il me semble. C'est pour, encore une fois, vous montrer à quel point il n'y a pas vraiment de règle fixe. C'est vraiment, si l'agent, il a un doute et, je sais pas, ta tête lui revient pas, ou alors il a pas confiance en toi, il pense que tu travailles ou tu fais des choses bizarres. Si lui, il décide de dire non, c'est non. Il n'y a plus rien à faire. Et par contre, pour la même journée, le même passeport, la même tête, vous tombez sur un agent un peu plus cool, un peu plus relax, et lui, il va vous dire oui. Et oui, c'est oui, pareil, il n'y a rien à faire. Donc voilà, tout ça pour appuyer le point auquel personne ne pourra vous dire exactement ce qui va se passer, mais on peut donner notre avis. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis qui va concerner cette personne-là. Je rouvre les notes parce que je me rappelle plus exactement. Donc voilà, il est venu 15 jours en janvier. Donc là, déjà, moi, je trouve que c'est bien dans le sens où c'est pas un abuseur. Il vient 2 semaines en Thaïlande. Donc, il y a très peu de chances qu'il travaille légalement. Ensuite, il est venu 6 semaines en été. Donc, 6 semaines, ça fait un peu moins des 60 jours de free visa. Et ensuite, il va repartir en fin d'année. Donc, du 4 décembre au 23 janvier, soit un peu moins de 2 mois. Et entre-temps, il a toujours été en France. Moi, personnellement, encore une fois, je donne mon avis. Il y a des circonstances atténuantes dans ces voyages, dans le sens où c'est pas un abuseur. Il n'est pas là à faire 60 jours plus 30 jours, repartir vite fait en France et refaire la même chose. Non, il est parti en début d'année, en milieu d'année. À chaque fois, il est resté moins de 60 jours. Donc, il n'a pas fait d'extension. Donc ça, déjà, je pense, c'est une très bonne circonstance. Et la deuxième chose, c'est un Français. Il tient un passeport français et il retourne au pays d'origine de son passeport. Ça aussi, je pense, c'est une bonne chose. Même si, voilà, il y a plein de Français, d'étrangers qui travaillent pas dans son pays d'origine. Mais c'est un peu plus compliqué, je pense, à expliquer à l'immigration que si vous rentrez dans votre pays d'origine. Donc ça, c'est un bon point pour lui. Moi, personnellement, je pense qu'il n'aura pas de problème à rentrer en Thaïlande parce que voilà, c'est pas un abuseur sur le temps. Il vient sur des périodes vraiment différentes. Mais techniquement, si on suit vraiment au pied de la lettre, là, il va arriver sur la même année à sa 3e entrée consécutive d'un visa run, d'une exemption de visa. Et c'est justement ce qu'ils essayent d'arrêter. Mais encore une fois, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez accès à des humains. C'est pas une IA qui va regarder bêtement. C'est la 3e exemption de visa, on le refuse automatiquement. Non, il va voir que vous avez passé moins de 60 jours à chaque fois. Vous venez dans des périodes différentes, vous rentrez chez vous. Encore une fois, là, vous avez un billet de retour avant la fin des 60 jours. Donc, je pense que l'agent de l'immigration est assez intelligent pour comprendre que cette personne-là, il travaille pas illégalement. C'est un vrai touriste qui est vraiment amoureux de la Thaïlande et qui a la chance d'avoir pas mal de jours de congé. Après, ça aussi, c'est peut-être un peu difficile à comprendre pour les Thaïs parce que en Thaïlande, on n'a pas autant de jours de congé. En Thaïlande, si les Thaïs, ils ont 2 semaines de congé, c'est déjà très bien pour vous donner une idée. C'est mon avis personnel. Moi, je pense qu'il va pas avoir de problème à rentrer. Après, si vous suivez vraiment au pied de la lettre, pas plus de 2 entrées consécutives en exemption de visa, techniquement, il devrait pas. Mais moi, je suis plutôt confiant. Je pense qu'il va rentrer. Mais encore une fois, je vais pas faire de pari sur ça parce que coup de malchance, il tombe sur quelqu'un qui a passé une mauvaise journée ou alors sa tête lui revient pas ou il y a quelque chose qui se passe entre-temps, il pourrait se faire refuser. Donc ça va être toute la news concernant l'exemption de visa. Il y a aussi une petite partie, j'avais oublié de vous parler, c'est sur l'extension de l'exemption de visa. Donc vous avez 60 jours et plus vous pouvez faire une extension de 30 jours, ça vous fait 90 jours. Et ben cette extension-là, si encore une fois l'agent de l'immigration a un doute, il peut soit vous donner seulement 7 jours pour préparer vos affaires et partir, soit vous la refusez carrément. Et encore plus violent, s'ils pensent vraiment, s'ils ont vraiment des doutes sur votre situation en Thaïlande, il peut vous faire déporter de Thaïlande.
Donc c'est une des choses possibles. Encore une fois, ça touche vraiment même pas 1% des touristes. C'est vraiment les gens qui travaillent illégalement en Thaïlande. Donc pour la majorité d'entre vous, n'ayez pas peur de cette nouvelle loi, ça va rien vous changer. Et maintenant, quelles sont les solutions pour tous ces gens qui souhaitent rester longtemps en Thaïlande? Dirigez-vous vers un vrai visa. Si vous êtes marié à une Thaïlandaise, vous avez des enfants thaïlandais mineurs, faites un visa mariage ou accompagnement d'enfantail. C'est une des solutions. Si vous avez plus de 50 ans, faites un visa retraite. Autre solution, ça va être, je pense, le mieux pour la plupart des gens, c'est le visa DTV. Encore une fois, il faut avoir un petit capital, 500 000 bahts ou l'équivalent dans une autre devise de 500 000 bahts. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise. Vous pouvez le faire via le soft power, box, cuisine, soins médicaux également. Enfin bref, vous avez plein de trucs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un vrai business. Le truc vous coûte 10 000 bahts de mémoire. Et là, vous êtes tranquille pendant 5 ans à chaque période de 6 mois. Donc franchement, ça n'a jamais été aussi simple de rester en Thaïlande. Si vous avez le capital, bien entendu, parce que 500 000 bahts, c'est conséquent. Hein. C'est plus de 10 000 euros. Mais ce visa-là, c'est un vrai game changer. Donc vraiment, profitez-en. N'allez pas prendre des risques à vous faire rejeter à la frontière et devoir galérer dans des pays limitrophes auxquels vous n'avez pas envie de rester. Donc ça sera tout concernant les visa run. Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez pas dire que vous saviez pas. Et maintenant, je vais vous parler de l'alcool en Thaïlande, enfin des lois sur l'alcool en Thaïlande, parce que ça a changé. Je vous disais en ce moment, ça change pas mal en Thaïlande. Et ben, c'est une des raisons pourquoi je fais cette vidéo, parce que c'est des changements importants et je tenais à vous informer. Donc, niveau de l'alcool en Thaïlande, ça, je suis pas très calé parce que je consomme pas. Mais je sais que quand mon père vient me voir, à chaque fois, il va au Seven et il va jamais dans les bonnes heures. Donc du coup, je peux comprendre votre frustration dans ce genre de cas. Donc je regarde mes notes. Jusqu'à présent, la vente est autorisée entre 11h et 14h, puis de 17h à minuit. Ça veut dire entre 14h et 18h, vous pouvez pas acheter d'alcool. Et après minuit jusqu'à 11h, non plus. Donc ça, c'est dans la plupart des endroits, dans les 7-Eleven. Par contre, ça s'applique pas dans les endroits spécialisés entertainment. Par exemple, les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, etc. Ceux qui ont une licence pour pouvoir être exemptés de tout ça. Sauf que récemment, il y a eu un changement, c'est si vous êtes attrapé en train de boire en dehors des horaires autorisés, donc je vous ai dit tout à l'heure, entre 14h et 17h, eh bien vous risquez une amende allant jusqu'à 10 000 bahts. 10 000 bahts, environ 250 euros. Même si vous avez acheté votre boisson, par exemple, au 7-Eleven à 13h50, et vous vous trouvez ici, là, par exemple, en train de boire de l'alcool, et bien dans ce cas-là, si vous faites attraper, vous risquez une amende jusqu'à 10 000 bahts. Donc ça, c'est la nouvelle chose qui vient d'arriver. Et il y a un nouveau projet, un nouveau test, on va dire, qui va se mettre en place là, je crois, c'est à partir du 1er décembre. J'ai vu cet article très récemment, c'était le 13 novembre. Un premier test sur 6 mois, c'est d'enlever l'interdiction de vente d'alcool entre 14 et 17 heures. Donc quand vous avez l'habitude en Thaïlande, les projets comme ça, qu'ils soient éphémères ou non, de toute façon, tous les projets en Thaïlande, tant que c'est pas acté, vous l'avez pas vu commencer, dites-vous, ça peut peut-être ne jamais commencer. C'est comme ça en Thaïlande. Ne soyez pas étonnés qu'un jour on vous dise ça et que le lendemain, ça soit plus d'actualité parce que c'est comme ça la Thaïlande. Je vais vous donner un exemple très simple. Rappelez-vous de la taxe touristique. On en a parlé pendant des années. À un moment, c'était vraiment officiel. Ils ont dit, on va commencer telle date. Puis, on est arrivé à cette date. Ils se sont dit, bon, finalement, on va le reporter pour cette date parce que c'est peut-être pas bon pour le tourisme. On est arrivé à la prochaine date. Ils ont dit, bon, finalement, on va le reporter, mais on ne sait pas quand on va le remettre. Et à l'heure d'aujourd'hui, on en reparle toujours, mais c'est toujours pas appliqué. Donc, encore une fois, attendez le 1er décembre. Si effectivement, vous pouvez acheter votre boisson au 7-Eleven, d'ailleurs, on va regarder si c'est possible. Là, il est quelle heure? Un instant, je vous montre l'heure. Il est midi pile. Et à midi, c'est possible. Par contre, je sais pas si vous allez voir du coup parce que c'est un fond transparent. Comme je vous disais, donc on peut acheter seulement entre 11h et 14h et 17h et 24h. Et là, comme c'est midi, eh ben vous pouvez acheter si jamais vous le souhaitez. Donc voilà, comme vous avez vu, à l'heure d'aujourd'hui, le panneau est toujours disponible. À voir si le 1er décembre, c'est possible au 7-Eleven. Mais en tout cas, ce qui changera, en plus le fait que vous pouvez acheter, c'est que si vous buvez pendant ces mêmes horaires dehors, eh ben vous ne risquez pas une amende. Et j'avais vu aussi, ils veulent extendre d'1 heure dans les lieux autorisés. Donc au lieu que ça s'arrête à minuit, ça aille jusqu'à 1 heure. Mais voilà, encore une fois, attendez que ce soit vraiment en place. Vous dites pas tout de suite aujourd'hui c'est la fête parce que si ça se trouve ça va jamais se passer. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles lois. Est-ce que vous pensez que c'est très bien, ça va éviter que les gens squattent en Thaïlande ou au contraire ça vous fait peur parce que vous faites partie des cas qui viennent régulièrement en Thaïlande mais qui ne travaillaient pas illégalement en Thaïlande. Je vais en profiter pour remercier tous les tipeurs qui passent par Tipeee mais également tous les membres de la chaîne. Vous avez le nom dans le premier commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!